Bonjour Audrey, Oui, bonjour. ça va? Oui, grâce à Elohim. T'es extravagante toi? Non, je suis pas extravagante, je suis normale. Hein. T'es normale? T'as vu Ouais. comment t'es habillée? T'es pas habillée comme tout le monde. Hein? Ouais, mais bon. Et Mireille, t'es une extravagante toi, tu t'habilles pas comme tout le monde là. Et ouais. Non, je veux te dire, bon, pour pas être extravagant, il faut être en collant, parce que là les filles se baladent en collant, elles se promènent en collant, hein, dans la rue. Elles sont en collant, ils ont oublié de mettre une robe. C'est la nouvelle mode. Hein? Oui, malheureusement. Et oui. Ouais. Moi aussi je suis extravagante, t'as vu? Je mets le chapeau de cow-boy et une veste à franges. Et puis la vidéo que j'ai faite là, c'est très extravagant parce que je me prends pour Zorro. Non, ben, j'ai fait ça pour faire une animation, pour montrer que c'est un combat spirituel. Hein, c'est ça. Hein. Bon, je ne suis pas extravagant, ne me traitez pas d'extravagant. Bon, arrêtez de me traiter d'extravagant, compris? Bon, alors, parce qu'il y a des choses bien plus extravagantes que ça. Hein. Quand les filles se promènent avec les jeans au ras des fesses et qu'on leur voit l'arrêt des fesses, hein, moi j'en ai vu une à Toulouse comme ça, je ne suis pas d'un moment, je peux vous dire que bon, les garçons, ils regardent pas ailleurs, hein, ils regardent que là. Voilà. Ça, c'est de l'extravagance, ça. Oui, ça, voilà. C'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité, bien sûr. Oui. Voilà. Ça, c'est de la vraie extravagance, ça. Ouais, et puis, une fois, on n'y va plus sur les plages, non. Je me rappelle qu'on allait sur la plage quand on était évangélique à Monaco. C'est pas un endroit pour les croyants. Ben, les femmes avaient les seins nus, quoi. Elles avaient juste un petit slip, là. Et ben bon, nu et ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Non, ben, elles sont nues. Hein. Voilà. Ça, c'est extravagant, ça. Oui, hein pas nous, on n'est pas des extravagants, on est des gens normaux. C'est pas un endroit pour les croyants. Israélites, ils n'étaient pas extravagants. Hein. Non, voilà. Ils étaient normaux. Ils étaient normaux. Voilà. Les piscines, les plages, c'est pas pour les croyants. Ouais, mais ça... Et tout ça vient de la mode des plages, là-bas, explique-moi. Mais si, c'est venu avec une qui a créé, là, comment ça? C'est pas Coco Chanel ou je sais pas qui? Ah, non bon, ça, je sais pas. D'ailleurs, le milieu de parfum, c'est pourri. C'est corrompu, c'est... Je sais pas, cette mode des plages, ça date pas de longtemps. Hein. Alors, c'est vraiment Babylone, c'est vraiment le monde. Si un commerce, maintenant, ça représente des milliards de chiffres d'affaires pour les hôtels, pour les cafés... Pour les vendeurs de crème. Mais le de crème pour la peau. Oui, pour la peau, voilà. Ouais. Avec le coronavirus... Quand on sait tout... Oh, mais là, maintenant, l'économie, quoi, elle est à genoux, là. Oui. C'est Elohim qui attaque ça, qui attaque tout le mode de vie corrompu qui est basé sur une économie sans Dieu, quoi. Et oui. Voilà. Alors Mireille, qu'est-ce que tu as à dire toi, sur ce sujet-là, sur les nouvelles? Sur les nouvelles? Oui, qu'est-ce que tu as regardé aujourd'hui? Je sais plus, oui. Un débat, non? Le coronavirus. Coronavirus, c'est pas nouveau, ça. Ah ben non, c'est l'actualité. C'est l'actualité depuis un certain temps, quand même. Hein. Et alors, à part ça, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, je tiens à dire quand même qu'il se passe d'autres choses dans le monde que le Covid-19. Hein. Ouais. Heureusement, parfois, il y a quand même quelques vidéos sur Internet qui nous tiennent informés de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il y a des tremblements de terre, mais ça, aux infos, au JT en France, eh ben... Silence, on n'entend jamais parler. Beaucoup de tremblements de terre en ce moment à travers le monde. Hein. Des typhons, il y a des typhons, en Asie, hein. Des tornades, des éruptions volcaniques, des sauterelles qui envahissent l'Afrique depuis un moment et toujours apparemment. Donc la grêle à certains endroits, des inondations. Enfin voilà quoi, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et dont on n'entend jamais parler à cause maintenant de l'actualité, le Covid-19, le déconfinement, etc. Enfin bon, les gens, enfin comme info, excusez-moi, on n'est pas vraiment informés. Nous informe-t-il? Non, pas vraiment quand même. Informez-vous vous-même si vous voulez être informé parce que là, c'est pas en regardant le JT que vous allez être informé, ça c'est sûr. Et de toute manière, je vais vous dire, le jour où ils cesseront d'émettre, ça sera bien aussi. Hein. C'est-à-dire, je vais vous dire, le jour où ils cesseront d'émettre, c'est que, voilà, Yahweh, notre Elohim, va revenir, quoi. Oui, donc ce sera bien. Donc, il n'y aura plus Internet, il n'y aura plus tout ça, quoi. Donc, voilà, et je vais ouvrir. C'est Minou. Intermède. Merci Minou gratte à la porte. Merci Yahweh. Et il y a Audrey qui va ouvrir Minou. Voilà, alors on assiste à l'ouverture de la porte pour Minou. On va allumer la lumière, c'est tout noir ici. Ah. Il est là. Attends, où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Attends, où c'est qu'il est? Ah, le voilà. Voilà, Mireille lui dit rentre avant minuit. Et il rentre avant minuit, hein, non? Des fois, il rentre après minuit, c'est arrivé? Donc, si on le fait sortir à 11h, ça va. Il revient avant minuit. Voilà. Parce qu'après minuit, il redemande à sortir. Mais là, bon, on ne le refait pas sortir parce que, bon, comme on va au lit, on ne sera pas forcément là pour lui ouvrir. Après, il va rester dehors. Il n'est pas encore assez chaud. Cet été, oui. Après l'été...
Il dort sur le balcon. Ouais, l'été, ouais. Ah ouais, l'été, il dort sur le là, balcon parce qu'il fait bon. Il y a les On met des fauteuils. chaises et il dort sur les chaises, voilà. Il y a les Voilà. fauteuils, Avec, il y a avec des coussins. Oui. Donc là, c'est le printemps. Et mon bébé. Alors, je remercie toujours Yahweh, Monseigneur Recevoir Yeshua, C'est de qui, me ramener ben, sain et pardon. sauf. Parce que, bon, je prie toujours pour lui quand il sort. Voilà. Amen. Voilà le 4e membre de la famille. C'est Minou. Tu es venu, Minou? Alors, tu vas pas monter là-bas? Allez, monte avec Audrey. Vas-y, C'est quand il veut. montre comment tu fais. Allez, il va grimper, il va y aller. Allez, tu y vas? C'est toi qui vas aller dans... Si, il va monter, il va y aller. Il va y aller. Content. Ah non. Ça lui prend un moment hein, Ah pour y oui, aller. oui, oui. Et il prend son temps. Non, Voilà. il me filme. Content. On attend qu'il monte. C'est peu le Ça choix. peut durer longtemps. Les gens vont s'impatienter. Ils Ça- vont zapper. Ça peut être long. Hein. Ah ouais. Bon, eh bien, il ne va pas monter. Il va monter quand je serai. Quand tu Ah. arrêteras de Quand tu filmer. arrêteras. Oui. Alors, on va continuer à discuter, Minou. Allez. Voilà. Il ne peut pas participer à la discussion, c'est dommage. Parce qu'il a intérêt des choses. Hein. Tu vois que les animaux, ils savent que Dieu existe, non? Ah oui, ça c'est sûr. Et De toute Minou, il manière, sait. les animaux, moi je crois qu'en fait, ils intellectualisent pas comme nous. Très Ils souvent, ressentent. ils ressentent. Ils reçoivent des Et ondes. c'est toujours. Hop. voilà. Et voilà, il est là. C'est toujours l'intuition. C'est toujours les sens chez les animaux, hein, en premier. Et puis après vient la réflexion, en fait. Hein. C'est d'abord, ils écoutent leur instinct, ils écoutent ce qu'ils ressentent. Et après, ben, ils raisonnent. Donc en fait, Elohim, eh ben, ils le sentent. Ils savent qu'il est là, sans même raisonner, sans... voilà. Ça va, nous. Voilà. Moi, c'est ce que je crois. Et Mireille, toi, t'en penses de quoi? Des animaux, ils sentent la présence de Dieu. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, je crois. hein. Bien sûr. Ouais. Et la Bible en parle à un moment donné que les animaux crient vers l'éternel ou ils louent l'éternel, je sais pas, il n'y a pas un C'est dans passage le dans la livre de Bible. l'Apocalypse. T'as pas de tablette là. Si je l'ai. Cherche-moi le passage, on le regarde, on va parler des animaux qui croient en Dieu. Et ils croient tous en Dieu d'ailleurs. Il n'y en a pas un qui dit que c'est l'évolution. Hein. Non, non. Enfin, qui le pense et qui le croit, en tout cas, parce Oui. qu'ils ne peuvent pas le dire. Enfin, ils ne peuvent plus le dire en tout cas. Parce qu'il parlait à la création, je le dis pour ceux qui... Oui, qui ne savent pas. Parce qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, bon. Peut-être qu'ils ne connaissent pas la Bible. Bon, ils vont dire, mais ils rêvent cela. Enfin, je ne sais pas, pas forcément d'ailleurs. Enfin, ceux qui ne croient pas en Dieu, oui, ils vont dire qu'on rêve, évidemment. Mais je ne sais pas s'ils sont sur la chaîne, je ne sais rien. Voilà. Alors, tu cherches le passage? Oui. Ah oui. Alors, ben, je ne me rappelle plus. Attends, c'est quoi exactement? Comment c'est le verset? Les animaux, que tous les animaux des champs louent l'Éternel, ou un truc comme Non, ça? non, c'est pas ça. C'est dans l'Apocalypse. C'est que tout genou, Mais non, pas toute ça. langue confesse. C'est pas ça que je veux. Ah, c'est pas Je ça. veux des animaux qui louent Dieu. Ah bon, mais alors c'est Oui. pas l'Apocalypse alors. Non, j'ai pas dit Apocalypse, Ah moi. d'accord. C'est quoi alors? Vas-y. Que tous les animaux louent l'Éternel, ou un truc comme ça. Ah d'accord. Les animaux des Ah champs. oui, voilà, ouais. Psaume 148, 10. Allez, lis-nous attendez, ça, allez. Je vais prendre 148. Hop. Oui, alors, je vais prendre le début. Hein. Ouais. Alléluia, louez Yahweh dans les sphères célestes, louez-le dans les régions supérieures, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous ses milices, louez-le vous soleil et lune, louez-le vous toute étoile lumineuse, louez-le cieux des cieux et vous ô supérieur au-dessus des cieux. Que tous les êtres louent le nom de Yahweh car il a ordonné et ils furent créés, il les maintient jusque dans l'éternité, il leur a tracé des lois qui sont immuables. Louez Yahweh sur toute l'étendue de la terre, monstres marins et vagues profondes, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête chargé d'exécuter ses ordres, montagnes et collines toutes ensemble, arbres fruitiers et cèdres réunis, bêtes sauvages et animaux domestiques, reptiles, oiseaux ailés, rois de la terre, et vous tous, ô peuple, princes et juges de la terre, jeunes gens et vierges, vieillards de concert avec les adolescents, célébrez le nom de Yahweh, car seul son nom est sublime. Sa splendeur s'étend sur la terre et dans les cieux. Il a grandi la force de son peuple, aussi est-il l'objet des louanges de tous ses pieux adorateurs, des enfants d'Israël, du peuple qu'il a rapproché de lui. Alléluia.
Amen. Et vous voyez que les animaux, hein, Dieu dit qu'il loue l'Éternel. Hein. Et le soleil, la lune, les étoiles, Absolument. les montagnes. Parce Et- qu'il faut bien savoir une chose. Dans la Bible, tout est vivant et tout a une âme. Et oui, tout a une âme. Même ce qui vous paraît dans la tradition, dans la Kabbale, en fait, la mystique juive, en fait, tout a une âme, mais cette âme-là, elle est différente, à différents degrés, en fait, suivant que c'est du bois, suivant que c'est de la pierre. C'est pas le même degré, c'est pas des âmes en mouvement, mais c'est vivant, en fait, c'est vivant. Il n'y a rien de mort, en réalité. Et là, dans ce psaume, on le voit très clairement, tout est vivant. Et notre Seigneur Sauveur Yeshua est venu pour unifier les choses d'en haut et les choses d'en bas. Et tout est érade avec le Mashiach, avec Yeshua, notre Seigneur Sauveur. Tout est un, en fait. Hein. Il y a une union avec tout ce qui existe, tout ce qui est créé, parce que tout est maintenu par le souffle divin, par le souffle de Dieu. Tout. Que ce soit les chats, que ce soit toutes les créatures qui bougent, même ce qui ne bouge pas. Même ce qui ne bouge pas est vivant. Vous savez, les pierres précieuses, moi j'ai fait une étude là-dessus, c'est vivant. Et ça a été prouvé que c'est vivant. Des recherches scientifiques ont prouvé que les pierres, eh bien, elles sont vivantes. Et que quand on les analyse au microscope, on voit que ça bouge comme des cellules et qu'elles se réunissent, elles grandissent, elles croissent. C'est extraordinaire, mais la vie, elle est partout. Il n'y a rien de mort en réalité, rien n'est mort. Même un rocher, c'est vivant. Même un rocher, c'est vivant. Même la table, le bois. Ben, j'explique tout ça dans la physique quantique. Hein. Vous savez, la physique quantique explique bien ça. Hein. C'est de l'énergie, en fait. Hein. C'est de l'énergie en mouvement, en fait. Ça bouge. Vous ne le voyez pas bouger, en fait. Ça fait des objets. Et ça, c'est des atomes qui sont en mouvement, en fait. Ça bouge très, très, très vite. L'eau est vivante, bien sûr. Tout ce qui nous entoure est vivant. En fait, il n'y a rien de mort. En réalité. S'ils se taisent, les pierres crieront. Et où il est ce passage? Attends, on l'a dans la chambre. Contre le mur, le dessin qu'elle a fait. Ah oui, c'est écrit? Ah. On va la trouver là. Mais nous, regarde, il est bien là. Il est tout détendu, il est très bien. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 40. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Yeshua, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, que tout déclare en fait... Est-ce que ça veut dire qu'il restera des vestiges ou des trucs comme ça? Ou alors que les pierres, vraiment, ça... Ça vit, en fait. Et vous savez que... Ça émet pas des sons? Oui, aussi. Je crois bien, oui, que ça émet des sons et des ondes, des radiations. Vous savez. On peut trouver ça sur Internet, peut-être. Oui, tout à fait. Est-ce que les pierres émettent des sons? Revoir ma vidéo sur les pierres précieuses. Hein? Voir ma vidéo sur les pierres précieuses. J'ai fait une vidéo et j'ai une étude écrite aussi sur ce sujet. C'était très intéressant. Dans la description. Comme ça, vous pourrez la voir. C'était très intéressant. Voilà. Et l'apôtre Pierre, il dit comme des pierres vivantes. Hein? Ah oui, voilà. Oui, parce que nous sommes censés être des pierres vivantes. Les pierres, c'est vivant. Et la tradition juive, la tradition biblique, donc la Bible le dit, hein, tout est vivant, il n'y a rien de mort. Voilà. Ouais. Ça, c'est magnifique. Hein. Et la vie est partout. Et c'est le souffle d'Élohim qui maintient tout en vie, parfaitement, en fait. Si Elohim retire son souffle, il y a tout qui meurt. Voilà. Et Minou, tu peux pas, toi, nous dire ce que t'en penses? Non, il veut pas. Et je me dire, le Serge David est toujours aussi fou. Voilà. Bon, eh bien, on va chanter quelque chose, hein? Oui. Mireille, qu'est-ce qu'on chante? Il est vivant. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant. Il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Alors, 2000 ans, je ne sais pas si c'est exact. Ça, c'est un chant qu'on chantait à l'église baptiste. Ça fera 2000 ans. C'est Alain qui chantait ça. Selon mon calcul, si je ne me trompe pas, ça fera 2000 ans en 2022. Ah ouais. Si je ne me trompe pas. Ah bon. Voilà. Alors, 2022, d'après toi, on ne sait pas s'il va se passer des choses. Oh, je ne sais rien. J'ai toujours dit que je ne savais pas, je n'étais pas sûre. En 2022, ça serait, selon mon calcul, une année de jubilé. Et on est quand même on est donc au dernier millénaire, au 7e millénaire
Donc ça peut être ce jubilé que notre Seigneur Sauveur Yeshua revient chercher les élus les saints, ou alors un autre jubilé durant ce 7e millénaire. Pourquoi tu dis que c'est un jubilé qui va revenir? Bien parce que dans les Saintes Écritures, le jubilé a une portée très forte au niveau prophétique, justement. On l'a retrouvé à Qumran, notamment dans le rouleau de Melchisédek aussi, que ça serait un jubilé, lire le rouleau de Melchisédek. Et puis, on sait que l'année du jubilé est une année de relâche au Yahweh. Et c'est-à-dire c'est une année de délivrance, en fait, où Elohim libère son peuple et puis le ramène... Enfin, on peut... Hein, c'est ça, l'année du jubilé. On n'a plus de dette, on n'a plus besoin... Tout est remis, quoi, en fait. Si on a une dette... Ceux qui étaient esclaves sont libérés. Ceux qui sont esclaves sont libérés, etc. Donc l'année du jubilé a une symbolique très forte dans les Saintes Écritures, et on sait que les temps sont prophétiques, hein. Les fêtes sont prophétiques, tout est... C'est une horloge, en fait, hein. Et voilà pourquoi je crois que ce sera une année de jubilé. Après, bon, c'est pas écrit non plus noir sur blanc, vraiment, que ce sera une année de jubilé, mais disons que je suis pas la seule à le penser non plus, mais bon, ça c'est pas un critère. Hein. C'est pas un critère. Hein. Et voilà. Bon, on va chanter encore un cantique. Choisis un autre cantique, Mireille. Celui que vous chantiez l'autre jour. Là. Qu'est-ce qu'on a chanté? Qu'est-ce qu'on a chanté? Je sais plus comment il s'appelle. Hein? Bon, si tu sais pas, moi non plus. Je me rappelle pas. Je sais plus qu'est-ce qu'on a. Ah oui, attends, je me rappelle plus. Bon, enfin, c'est pas grave. Oui, ben ça rappelle plus. Rappelle-toi un autre. Attends, oui. Ah, toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Yeshua, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen, alléluia. Amen. Yeshua est Elohim. Amen. À bientôt, au revoir.